à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Feu et lumière qui resplendissent sur la face du Christ. Feu dont la venue est parole. Feu dont le silence est lumière. Feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, agneau sans tache, toi qui enlèves le péché du monde. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, agneau sans tache, toi qui enlèves le péché du monde. Tu es sorti du sein du Père, et tu as fait route vers les hommes, et le Père a envoyé son ange devant toi, pour qu'il prépare le chemin devant ta face. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, agneau sans tache, toi qui enlèves le péché du monde. Béni sois-tu, Dieu d'Israël, notre Père. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, qui viens visiter ton peuple. Béni sois-tu, Esprit de sainteté, en qui nous tressaillons d'allégresse. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, agneau sans tache, toi qui enlèves le péché du monde.
Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Joyeuse lumière, Jésus-Christ, venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Digne-tu en tout temps d'être loué par de sainte voix, Fils de Dieu qui donna la vie, et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Toi, la splendeur de la lumière d'en haut, sans rien perdre de l'éclat de ta beauté, tu es venu visiter ceux qui habitaient l'ombre de la mort. Viens apporter la joie à l'univers. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 22. Viens, Jésus Sauveur, viens, Emmanuel, viens, lumière éternelle. Viens, Jésus Sauveur, viens, Emmanuel.
Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Viens, Jésus Sauveur, viens, Emmanuel, viens, lumière éternelle. Psaume 79. Pasteur d'Israël, écoute, toi qui mènes Joseph comme un troupeau, toi qui trônes sur les chérubins resplendis, devant Éphraïm, Benjamin et Manassé. Réveille, ô Dieu, ta vaillance, et viens à notre secours. Seigneur Sabaoth, fais-nous revenir, fais luire ta face et nous serons sauvés. Jusqu'à quand, Seigneur Dieu Sabaoth, t'irriter de la prière de ton peuple? Tu l'as nourri d'un pain de larmes, abreuvé de larmes sans mesure. Tu fais de nous une question pour nos voisins, nos ennemis se moquent de nous. Seigneur Sabaoth, fais-nous revenir, fais luire ta face et nous serons sauvés. Il était une vigne, tu l'arraches d'Égypte, tu chasses des nations pour la planter. Devant elle, tu fais place nette, prenant racine, elle remplit le pays. Les montagnes étaient couvertes de son ombre, et de ses pampres les cèdres de Dieu. Elle étendait ses sarments jusqu'à la mer, et vers le fleuve elle poussait ses rejetons. Pourquoi tu rompus ces clôtures, et tout passant du chemin la grappille? Le sanglier des forêts la ravage, et la bête des champs la dévore. Dieu Sabaoth, reviens enfin, observe des cieux des bois. Visite cette vigne, protège-la, celle que ta droite a plantée. Ils l'ont brûlée par les feux comme une ordure, au reproche de ta face ils périront. Ta main soit sur l'homme de ta droite, le fils d'Adam que tu as confirmé. Jamais plus nous n'irons loin de toi, rends-nous la vie qu'on invoque ton nom. Seigneur Sabaoth, fais-nous revenir, fais luire ta face et nous serons sauvés. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Viens, Jésus Sauveur, viens, Emmanuel, viens, lumière éternelle. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, Dieu de condition divine,
De saint Augustin au IVe siècle. La mère de Jean-Baptiste est une vieille femme stérile. Celle du Christ, une jeune fille dans tout l'éclat de sa jeunesse. Jean est le fruit de la stérilité, le Christ celui de la virginité. Jean paraît être comme une limite entre les deux alliances, l'ancienne et la nouvelle. Le Seigneur lui-même l'atteste lorsqu'il dit « Jusqu'à Jean, ce furent la loi et les prophètes ». Jean personnifie en quelque sorte l'Ancien Testament, et il est le héros du Nouveau. Parce qu'il personnifie les temps anciens, il naît de parents âgés. Parce qu'il personnifie aussi les temps nouveaux, il se montre prophète dès les entrailles de sa mère. En effet, il n'est pas encore né lorsqu'il tressaille dans le sein maternel à la venue de Marie. Déjà, même avant sa naissance, sa fonction de prophète se manifeste. Il montre celui dont il est le précurseur avant même de l'avoir vu. Enfin, il naît, il reçoit son nom, et voici que la langue de son père est déliée. Rapprocher ce fait de la réalité qu'il symbolise et contempler un grand mystère. Zacharie se tait, il demeure muet jusqu'à ce qu'en naissant, Jean, le précurseur du Seigneur, lui ouvre la bouche. Que signifie ce silence de Zacharie, sinon le voile qui s'étendait sur les prophéties et en quelque sorte les cachait et les scellait avant l'évangile du Christ? Mais à son avènement, elles se découvrent. Elles s'éclaircissent lorsque vient celui dont elle parlait. Zacharie a la bouche ouverte par la naissance de Jean. Cet événement a le même sens que la déchirure du voile du temple au moment de la mort du Christ sur la croix. Si Jean n'avait pas été le prophète d'un autre, la bouche de Zacharie ne se serait pas ouverte. En fait, sa langue se délie parce que la naissance de son fils est la naissance de la voix. Jean ne dira-t-il pas plus tard « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert » ? Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Père, Dieu de l'Alliance éternelle, nous te bénissons pour l'accomplissement de ta promesse. Revêt-nous de la plénitude de ta gloire.
te bénissons pour ce jour de la plénitude des temps. Resplendis dans nos vies comme l'étoile du matin. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Un enfant va naître, on l'appellera Dieu fort. En lui seront bénis tous les peuples de la terre. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et en confessant le salut qui vient nous visiter. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et Tout-Puissant, nous allons bientôt célébrer la naissance de ton Fils. Il a voulu prendre chair de la Vierge Marie. Il s'est lié pour toujours à notre humanité. Qu'il montre ta miséricorde aux pauvres serviteurs que nous sommes, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils, et le cœur des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper d'anathème le pays. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu.
Lève les yeux, Alléluia, vois la joie qui te vient de Dieu, Alléluia. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent, à cela il fait connaître son alliance. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Viens, espérance des nations, sauveur de tous les peuples, viens sauver ceux qui étaient perdus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara : « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit : « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom ». Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient : « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous nous apprêtons à fêter la naissance du Sauveur, la naissance de Jésus, du Verbe éternel fait chair. Et demain soir, nous y serons. Mais qu'attendons-nous de cette célébration de la Nativité du Seigneur ?
Qu'attendons-nous de Noël? Ce soir, nous lisons ce passage de l'évangile de Luc qui parle de la naissance de Jean le Baptiste, du précurseur. Et dans le début de l'évangile selon saint Luc, l'évangéliste a bien pris soin de mettre comme en parallèle l'annonciation et la naissance de Jean-Baptiste avec l'annonciation et la naissance de Jésus. Il les a mis en parallèle pour bien montrer les analogies et bien montrer les différences. Mais ce soir, dans ce récit de la naissance du précurseur, nous pouvons déjà repérer et discerner ce que Dieu veut nous donner dans la naissance de son Fils. L'ange apparut à Zacharie. Il lui apparut alors qu'il était dans le temple, en train de célébrer le culte. Il lui apparut pour lui dire que ce qu'il désirait tant, lui et son épouse Élisabeth, ce qu'ils désiraient depuis tellement longtemps, eux qui étaient déjà âgés et qui n'avaient pas d'enfants, ce qu'ils désiraient allait se réaliser. Un enfant allait leur être donné. Et Zacharie n'a pas cru. Il a hésité. Pourtant, Dieu a réalisé sa promesse. Un enfant va lui être donné, à lui et à son épouse, malgré les objections de Zacharie, malgré son manque de foi. Un enfant va lui être donné et l'ange lui dit « Tu l'appelleras Jean ». Jean, c'est-à-dire Dieu fait grâce. Cependant, Zacharie ne pourra plus parler, il ne pourra plus entendre jusqu'à la naissance de son fils. Voilà la naissance qui arrive. Élisabeth enfante et elle met au monde Jean. Tout le monde se réjouit, les parents sont pleins d'allégresse. Un enfant leur est donné. La promesse de Dieu se réalise. Leur désir se réalise. Pour autant, que se passe-t-il? Est-ce seulement leur désir qui se réalise? Frères et sœurs, bien plus que leur désir. Jean vient au monde et en même temps, c'est la grâce de Dieu qui vient au monde. C'est la grâce de Dieu qui prend chair. Au moment de donner le nom à l'enfant, sa mère veut l'appeler Jean. Leurs proches se rebellent. Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. On demande au père quel doit être son nom. Et Zacharie, cette fois-ci, obéit. Il va donner le nom que l'ange lui a indiqué. Jean est son nom. Devant l'obéissance tout à la fois d'Élisabeth et de Zacharie, alors se déploie la grâce, alors elle se révèle. Alors tout le monde est étonné, tout le monde est saisi de crainte. La grâce de Dieu se répand. L'expérience de Zacharie et d'Élisabeth, ce n'est pas seulement qu'ils aient un enfant alors qu'ils étaient âgés et qu'ils n'avaient plus l'âge d'enfanter. C'est bien que Dieu se révèle, que la grâce de Dieu vienne les traverser. À ce moment, Zacharie est rempli d'allégresse et il prophétise. À ce moment-là, il bénit, il parle, il bénit Dieu. Et tout le monde est saisi de crainte en se demandant quel sera donc cet enfant, parce que la main du Seigneur était avec lui. L'expérience
qu'ont réalisé Zacharie et Élisabeth, c'est qu'ils ont découvert au milieu d'eux, dans leur vie, la grâce à l'œuvre. Dieu se fait tout propre, tout proche. Dieu intervient dans leur vie. Que devons-nous attendre de Noël alors que le prophète a annoncé l'Emmanuel, Dieu avec nous? Nous pouvons attendre un sauveur et nous avons raison. Nous pouvons attendre la paix et nous avons raison, c'est le prince de la paix qui vient nous visiter. Mais frères et sœurs, ce que nous devons attendre plus encore, c'est Dieu. Dieu avec nous. Dieu qui vient dans son temple. Dieu qui vient nous habiter. Le don de Noël, c'est le don de Dieu à l'humanité. Pas seulement les effets du salut, mais Dieu lui-même. Désirons-nous que Dieu vienne dans nos vies, qu'il vienne habiter le temple que nous formons, le temple que nous sommes. Désirons-nous qu'il nous envahisse tout entier, qu'il vienne nous réjouir de sa présence. Désirons-nous que ce monde devienne le temple de Dieu, que Dieu habite son domaine. C'est la promesse qui nous est faite, que Dieu vienne nous visiter. Puissions-nous ne pas seulement attendre des effets d'un petit salut dans nos vies, c'est-à-dire quelques signes que nos vies vont aller mieux, que le monde va aller mieux, que ce qui ne va pas dans le monde, la guerre, la souffrance, puisse s'améliorer un peu. Cela, Dieu veut sans doute nous le donner, mais au-delà de tous ces petits désirs, Dieu veut se donner. Il veut se donner et il désire des cœurs qui l'accueillent. Au cours de cette Eucharistie, de ce dernier moment de préparation, de ce dernier moment de l'Avent où notre désir doit encore grandir, puissions-nous laisser ce désir se rapprocher de celui qui veut se donner, s'élargir à la taille de Dieu. Dieu lui-même vient nous visiter, Dieu lui-même vient habiter en nous.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande, Seigneur, où ton Église te présente la parfaite adoration de ton Fils, nous rétablisse dans ton amitié, pour que nous fêtions d'un cœur pur la naissance de notre Rédempteur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et Michel, son frère dans l'épiscopat, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Simone, de René, de Alexandre, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi le règne, à toi la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Voici la plénitude des temps. Dieu envoie son Fils sur la terre. Béni est le fruit du sein de la Vierge. L'Emmanuel, Dieu avec nous. Recevons le corps du Christ. Goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Recevons le sang du Christ. Buvons à la source immortelle.
Exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend de grand âge. Sur ceux qui le craignent. Déployons la force de son bras. Il disperse les superbes. Il renverse les puissants de le trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches des mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Roi qui porte la loi nouvelle, espérance des nations, et sauveur de tous les peuples, toi notre Dieu ne tarde plus, viens Seigneur, viens nous sauver. Prions encore le Seigneur. Accorde la paix, Seigneur, à ceux que tu as nourris d'un aliment spirituel, pour que jamais ne faiblisse leur vigilance à guetter la venue de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Il nous reste donc 24 heures pour nous préparer à cette fête de Noël, pour préparer notre cœur, pas seulement nos tables, mais aussi nos tables, parce que le partage entre frères et sœurs est un des moyens pour accueillir le Seigneur au milieu de nous. Il vient nous visiter, il vient nous transformer. Béni soit son nom. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.